a crié. Hein. Ouais. Le pauvre, ils lui ont fait mal. Faut faire tout doucement, sinon il crie. Chérie, tu l'as fait mal. Bon, à partir de là, photos et vidéos interdites, donc je vous reprendrai plus tard. Attends, c'est que pour nos... C'est génial comme truc. C'est excellent. Le musée est dingue. C'est trop bien. Là, on est donc en bas, à la partie où il y a les jeux. On peut jouer sur les gigamanettes avant qu'il y ait quelqu'un qui se mette. Je vais vous montrer. Nous, on fait la queue là pour jouer à la manette de 64. Et c'est Super Mario 64. C'est trop bien. Là-bas, il y a des gens qui jouent avec des gigamanettes de 8. C'est trop bien. Là, ça fait 2 pièces par personne le jeu là. Donc, tu joues à 2, à ça, c'est 4 pièces. Enfin, 2 pièces chacun. On a 10 pièces chacun sur les cartes. On le connaît par cœur le jeu, hein. Surtout le niveau là, mais c'est trop drôle. Ça doit être dur à 2 sur la même manette. On n'était pas trop mauvais, hein. On a battu Mario super vite, Bowser super vite. Et après, on a combattu le... Comment ça s'appelle les grosses briques là? Les trucs qui tombent là. Bah, on était un peu trop lent là par contre pour l'écraser le machin. C'est que t'arrivais pas à trouver le bouton pour sauter. Non, le bouton pour sauter c'était bon, c'était pour refaire le... Tu sais, le premier coup j'ai pas trouvé tout de suite, mais après on a réussi plusieurs fois. Sauf que en fait quand on le tapait j'ai l'impression que le machin il se relevait déjà. Donc, mais c'est chaud hein, avec un giga joystick de jouer à 2 en plus c'est de se coordonner. Mais on a quand même pas trop mal géré. Maintenant on va essayer de jouer à Mario Kart NES. C'était pas NES en fait, c'était Super Nintendo. Je croyais qu'il y avait une manette au fond mais c'est 2 fois la même. Mais c'est dur. C'est super dur Mario Kart comme ça. On a essayé chacun le joystick et les boutons. Oh, c'est super chaud. Hein. Maintenant, on va jouer au baseball avec des balles de ping-pong. Ça a l'air trop drôle. On s'éclate en tout cas, c'est super marrant. Franchement, il y a des... C'est super marrant. T'es prêt? Je vais me la balancer quand? Regardez, c'est comme si on était dans une chambre. Et il faut qu'on pète le max de trucs possible. Elle est là en bas, hein, mais je vais me la prendre dans la tronche. Je le sens bien. Allez, presque, chérie, presque. C'est dur, hein? Ah, bien joué! Non mais là t'es en train de me dire qu'ils vendraient vraiment ça pour mettre dans les chambres des gosses là? C'est risqué comme truc quand même. C'est sûr que tu pètes tout. Allez chérie, un petit effort. Non mais genre, c'est quoi ce truc? Attention pour la catastrophe. Ça arrive pas trop vite pour les yeux. Allez. 16. Pourquoi à chaque fois que je regarde la balle, tu tires plus haut, t'as pas d'avance? Ouais. Il y a des balles qui sont petites. Là, il nous reste 4 pièces chacun. 4 pièces chacun sur nos cartes. J'aurais bien aimé trouver des toilettes pendant que Kevin fait son jeu, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas ici. Ce sera quand on aura terminé et qu'on sortira. Hop. En fait, ici, vous avez toutes les consoles en taille standard pour jouer à la console normalement.
ça. Je sais même pas si c'est un jeu en fait, j'ai l'impression. C'est le fameux jeu de cartes là, sauf que vous jouez avec les pieds. Ça a l'air absolument génial. Mais il y a beaucoup d'attentes. Et là, ah si, c'est vers là-bas en fait. Je suis pas allée du bon côté. Là, c'est des tests de compatibilité. J'ai peur de voir les photos du truc parce que je dois avoir une tête. Le jeu des pinces, c'est super dur. Ah, c'est vachement dur. Et j'ai fait 2. Kevin a fait 7. C'est lui qui a gagné sur toute notre rangée. Mais c'est trop dur. Il y a vraiment beaucoup de monde au pistolet là, c'est trop dommage. On utilise nos dernières pièces. Samedi. Moi je suis Bowser. Kevin joue à Pokémon. Ouais. C'est bien éclaté, c'était génial. Maintenant, on va dans la boutique. Ouais, là, il y a encore des trucs jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Le niveau bonus te fait dépenser des sous plutôt que d'en gagner. Waouh, mais elle est grande en fait. Je la voyais pas aussi grande la boutique. Et le porte-carte. Ah oui, il est cool. C'est ça qu'un lanière et tout, exclusif. Waouh, trop bien. Le sac. Il y a une trousse, trop bien. Là, t'as des boîtes mystères. Oui, t'as des boîtes mystères. Certaines dates, donc Oui, je sais. T'as pas la Wii. Oui, mais c'est-à-dire que si tu prends la Wii, tu peux pas avoir non plus la GameCube parce que je crois que elle est dans la même boîte. Voilà, c'est ça. Forcément, on va repartir avec ça. Parce qu'on est un petit peu des pigeons quand même. Sinon, il y a ça. Le design du ticket. Bah, les verres sont sympas en fait. Les verres sont Je pensais pas, mais ils sont vraiment sympas. Et ça, c'est le plateau apéro. Les coupelles. Le rayon GameCube. Moi, j'aime bien les verres. On va faire un petit tour tranquillement, mais la casquette est chouette aussi. Ça, j'aime bien. Et la serviette pour les mains. Et évidemment, les gigamanettes. Et voilà, à la visite suivante. C'était trop bien. Voilà, c'est plein d'émotions quand même. On s'en prend. Enfin, ça rend nostalgique. Les gens qui arrivent à cette heure-là, bah, pour nous, ça aurait pas été assez. Parce qu'on est resté ultra longtemps. On est resté de 11h30 à là, il est 16h. Combien t'as dit 16h. Là, il est 16h20. 16h20. On était 11h30 du coup. Donc, faites le On est resté 5 heures quasiment. Et, quasiment 5 heures dans le musée, les gars. La visite en elle-même est géniale. Il n'y a pas besoin de plus. Il y a juste, on voit les consoles, les jeux et tout. C'est tellement. Il faut nos tickets pour sortir. Mais quasi 5 heures. Quasi 5 heures. Les jeux sont super. Et encore si on est arrivé 10 minutes avant, donc 5 heures en tout. Les jeux sont vraiment sympas. Ouais, on va aller récupérer nos affaires dans les casiers. Les casiers sont gratuits, il faut mettre une pièce de 100 yens et ils vous la rendent après. Donc là, on va aller récupérer nos affaires. Moi, je n'ai pas acheté grand-chose, j'ai pris juste la boîte à gâteaux que je voulais depuis le départ. Et c'est tout. Voilà, à tout à l'heure. Alors là, nous sommes dans les transports. Ah, c'est faire bien, des... Chut, mais tais-toi. Le mec qui crie dans le train, franchement. Il est en train d'ouvrir une des boîtes mystères qu'il a achetées au Nintendo Museum. Ça y est. Ah, ça va, il a du bol. On n'a pas osé acheter les plus récentes parce qu'on voulait la GameCube, mais toutes les autres c'était nul. Donc on a pris les plus anciennes. Et là, il a eu la NES. C'est 90, 95 ou 96. 83, 85, 89. Donc en fait, entre 83 et 99. Trop chouette. Je vais les mettre à l'hôtel. Elle est jolie. Ah, on peut pas appuyer, c'est pas comme l'autre.
je verrai l'autre à l'hôtel. Là, nous sommes dans la rue qui monte à Kumizudera. Et il y a de nouveau un donguri, un mini donguri. Trop joli. Waouh, j'adore ça. Regarde. Ah ouais. C'est trop mignon. Tu vois, il y a des figurines qu'il n'y avait pas dans l'autre. Même les petits sacs là. Regarde. Il y a plein de Totoro partout, c'est trop mignon. Ah mais en fait il y a plein de trucs, ça va loin. Ça va loin, il y a plein de choses. C'est encore là-bas. Là. Les couvertures, elles sont belles. Donc ça y est, nous sommes arrivés à Kumizudera. Il y a du monde. Et un peu moins que sur les vidéos que j'avais vues quand même. Alors c'est le grand temple de l'eau. Le complexe comprend un temple bouddhiste et un sanctuaire shinto. Le temple principal, Kumizudera Hondo, bâti en 780, il y a eu un incendie en 1633, flotte à 13 mètres au-dessus du sol, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ici la porte principale s'ouvre sur une visite de plusieurs temples, pagodes, une cascade Otoma et un sanctuaire shinto. Jishu-jinja, dédié à l'amour et aux rencontres. De nuit, c'est vraiment très joli. Bon, on va aller acheter notre billet. Il y a une atmosphère mystique. C'est magnifique, vraiment illuminé de nuit. Par rapport à toutes les photos qu'on a vues de jour, je trouve que ça change tout, ça rajoute vraiment quelque chose. C'est superbe, franchement c'est merveilleux. Et nous on va aller là en bas dans les jardins, voir la pagode et les érables, parce que tous les érables sont illuminés. Et ça c'est que à certaines périodes qu'ils illuminent comme ça en fait. Donc, normalement le temple ferme à 18h30, là il ferme à 21h30 spécialement quand il y a les illuminations. Et ça rend le lieu tellement magique. Là on a les balcons qu'on voit dans tous les animés. Il faut qu'on descende pour avoir la vue qu'on voit partout. Dans tous les animés, la référence, vous voyez donc notre... Il faut acheter le billet d'entrée et tu vas faire un Goshuin toi. Donc oui. Profites-en tant que tu es là, avant que ça ferme d'ailleurs. Là on a encore un peu le temps avant que le temple ferme, mais ça je pense pas que ce soit... Il y avait une flèche pour dire que c'était vers là. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on voit. Ah bah là on est sur tellement les... indescriptible que... On est sur les fameux balcons. Les fameux. J'isole ma voix parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle. Et oui. Et là si on descend dans les jardins, qui sont tous illuminés avec les érables, c'est là qu'on verra justement le temple de là où on le voit sur les photos en fait, et dans les animés. C'est trop beau. Tu vois la pagode qui est là-bas au fond? Hop. En fait les jardins sont très très grands. Ça prend du temps de se balader dedans. Même les billets d'entrée sont superbes. Faudra qu'on vous les montre, là on les a rangés bien précieusement pour pas les abîmer. C'est magnifique les lanternes et tout, mais vraiment de nuit, c'est merveilleux. Je pense que de jour on n'aurait pas autant apprécié. On aurait aimé, mais pas à ce point. Là, c'était vraiment mon objectif de voir les illuminations et d'y aller pendant les illuminations. Rien que ce orange là, c'est magique. Voilà, le Goshuin c'est fait, les Omamori c'est fait, le Emma c'est fait. Je pense qu'on va pouvoir descendre dans les jardins. Il a trouvé son spot photo. Je vais vite aller le rattraper. Voilà la fameuse vue. C'est impressionnant sur les piliers comme ça, n'empêche. Pardon, excusez-moi, je vous ai monté. Je voulais zoomer.
Ça ferait presque peur d'être ici en fait quand tu vois ça. Quand tu vois les planches de bois qui tiennent la structure. Oh, t'as vu la taille de la... Ah oui, bah, mais elles sont quand même très écartées. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Regardez là en bas, la vue sur les érables. C'est beaucoup trop beau. Alors là, nous sommes descendus. J'espère vraiment que la caméra va rendre les couleurs telles qu'on les voit. Ah bah ça a l'air trop beau. Franchement, ça a l'air. Les images, elles ont l'air trop belles. Ouais. Après, nous, on le voit un petit peu plus lumineux que ce qu'on voit là, mais vraiment, je trouve que par rapport à la GoPro qui rendait dégueulasse, là, ça rend vraiment trop beau. C'est une merveille, hein, ces couleurs, c'est trop beau. Là, on est descendu tout en bas dans les jardins. Après, il va falloir remonter tout l'escalier. On voit pas ici, mais en fait, c'est super haut là où on était tout à l'heure. C'est tout là-bas en haut, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Là, je pense que Kyoto, c'est vraiment la ville pour la chasse aux momies. Là, c'est trop beau. Il y en a plus que tout ce qu'on a vu pendant tout le voyage. Oh, bon, après, ça fait pas très longtemps qu'on est là, mais... Oh, c'est magnifique. Ça va super loin, il n'y a que des érables partout. C'est superbe. Je suis en train de prendre des lanternes en photo. Non, je prends une lanterne. C'est presque pareil. Regarde. Parfait. C'est joli. Oh, là, c'est dommage, la caméra elle reproduit pas du tout les couleurs. C'est magnifique. J'espère que je vous filme pas n'importe quoi parce que je regarde tout autour de moi. C'est trop beau. Ça c'était vraiment notre rêve de voir ça. On en prend plein la vue. Arrêté de filmer parce qu'on a profité à fond de l'ambiance, des érables et tout, c'était magnifique. Mais je vais quand même vous montrer la rue bondée. Bon après là on a déjà bien descendu. Ah ouais bon, je dis ça mais il n'y a plus personne. Regarde. Bon, plus personne, tu rigoles ou quoi? Derrière nous c'est bondé. Mais oui. Vous savez c'est la rue où on est parqué, où toutes les photos qu'on voit on n'arrive pas à bouger. Bah il y a eu un moment tout à l'heure où c'était comme ça. Ouais. Bah là ça va, franchement. Le soir, il y a du monde, mais un peu moins parce que là, vous voyez, il y a déjà plein de boutiques qui ont fermé en fait. Il y en a certaines qui ferment super tôt et pourtant le temple n'est pas encore prêt de fermer. Oui, là. c'est ça, ouais. Il a encore au moins 1h30 de laps de temps d'ouverture. Il y a déjà quasi toutes les petites boutiques qui sont fermées. Donc là, on s'est baladé, on a fait quelques boutiques. On a un petit peu profité. Après là, ça c'est de la street food et des trucs qui ne nous intéressaient pas plus que ça. Mais je pense qu'on va aller se trouver un petit restaurant. Ouais. Envie de quoi ce soir? Aucune idée. On va regarder ce qu'il y a. Il y a plein de trucs en bas dans la rue. Je vous avais pas encore montré le hall de l'hôtel. Oui, le Starbucks est bien dans l'hôtel. J'ai une petite boutique avec accès au Starbucks. Et la déco de Noël. Et au sous-sol, il y a aussi... Ah bah l'ascenseur est prêt. Coucou.
Au sous-sol, il y a aussi un spa et un coiffeur. Bon allez, on était dans le bus à 20h. Il y avait une réservation dispo pour 21h, j'ai dit, allez on y va. Je viendrai jamais sans réservation. Parce que regardez ça. Je pense qu'on va attendre 5 minutes, mais pas ça quoi. Allez-y monsieur, faites votre choix. Ah oui, il vole la tablette. C'est toi qui l'as mis là. Hein. Vas-y, les petites commandes qui passent en haut. Donc en fait, vous commandez ce que vous voulez sur la tablette et c'est des malins parce que le gachapon qui est juste au-dessus là, quand vous mettez vos plats dedans, tous les temps de plats, il commence tranquillou. T'as des chances de gagner un petit truc. Sauf que tu peux payer 10 yens de plus par plat pour gagner tous les 3 plats. Bon après en soi le gachapon il revient pas cher mais t'as pris quoi? Oui, ferme. Ok. T'as commandé qu'un seul truc? Tu fais qu'un para pour l'instant. Hein. Tu cliques dessus, tu fais... Donc en fait tout ce qui passe ici vous pouvez vous servir et tout ce qui passe au-dessus ça s'arrête à votre table, c'est votre commande. On va se mettre bien. Là Kevin est allé chercher l'eau. Et on a déjà reçu quelques trucs qu'on a commandés. Sushi, omelette. Sushi, c'est quoi comme poisson que t'as pris? Ben je sais pas trop en fait. Moi j'ai pris une soupe miso, elle est encore bien fermée. Mais une soupe miso avec du tofu et des algues. Je suppose qu'en fait il faut mettre directement la sauce dans l'assiette. Non, normalement non. J'ai pas trop de coupé hein. Ah bon, bah écoute. Je ne sais pas, mais... Normalement t'es censé tremper le poisson dedans. Mais... Ben oui, non mais je me le mets là et puis après je trompe. Bon, on va goûter. Je sais pas, c'est bon. Moi je mange pas le poisson, donc je peux pas te dire. Hein. Mais sinon, sur les sides, tout ce qu'ils proposent sans poisson, le meilleur truc c'est les tempura quand même. C'est vraiment bon. Après c'est sûr que ça doit être tellement meilleur dans un vrai resto de sushi, dans un vrai truc quoi. Mais ça c'est quand même, franchement c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. En fait à chaque fois que je clique sur la tablette je découvre d'autres choses. C'est un peu le principe. Bah là il y a plein de sides en fait de choses frites, mais il y a même du faux poisson. Du poisson frit, plant-based. C'est trop bien. Ah oui, regardez, il y a même une salade de brocoli crevettes. Et je me suis fait un thé au fait. Hein. Parce que ici c'est de l'eau chaude. Et là, vous avez du thé. Madame est déjà au dessert. Oui. Bah oui, je mange pas autant d'assiettes que ça. Hein. J'avais eu plus faim, moi. Je me suis commandé un café, j'espère qu'il y a du sucre dedans. Mais je continue à faire le tour de la carte et je trie de manière différente à chaque fois. Et en triant différemment, ça te ressort à chaque fois d'autres trucs. Et finalement, il y a beaucoup de trucs végétariens. Hein. J'aurais pas cru, donc il faudra qu'on revienne pour que je goûte le reste. Là, je pense qu'on s'est mis pas mal quand même. Hein. Et on devrait gagner au moins un gachapon avec tout ça, là. Après, il y a des trucs qui passeront pas dans le trou là, je sais pas ce qu'on doit faire avec. Je crois qu'on a gagné un gadget. Ça nous met le petit truc du jeu là, attends. On va bien voir. Est-ce qu'on a gagné un truc? Bravo. Ah oui. Ouais. Chérie, il le donne pas au voisin. Tiens, regarde ce qu'il y a dedans. Là, on n'a même pas mis nos assiettes encore. Bon, on n'a pas fini de mettre nos assiettes. Il est sous les sous celui-là. Oh là là, t'es pas doué. Hein. Non. C'est tout sale. Il y a la sauce qui a coulé. Ah, il y a un deuxième. Ça, t'as le temps d'ouvrir celui-là. Il nous reste encore tout ça. Hein. On a bien fait de pas payer 10 yens en plus pour avoir le truc. Parce que ça suffit large, ça. Hein. Je suis une bite, moi, là-dessus. Waouh, t'es super fort, chérie. Ah non, perdu. Ah non, il en a perdu celui-là, t'as vu? Ah, là, on n'a pas gagné. Et à mon avis, c'est le dernier. Ah, attends. Oh, il est mignon celui-là. Allez, petit chien, j'ai confiance en toi. Il a toujours pas réussi à ouvrir la boule, hein, je vous le dis quand même.
Oh non, non, mon bébé, il a perdu, pauvre petit chien. On a gagné, hein. Pauvre petit. Et voilà, fini. Complet. La douloureuse. Ding, 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 ding. 4350 yens, on a pour à peu près 23 euros, c'est ça? C'est ce qu'on a dit? 23 euros et des poussières. Voilà. On va les payer. On va regarder ce qu'il y a là-dedans le jour où il aura réussi à l'ouvrir. Et on va clôturer la vidéo ici. On vous dit à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle journée bien chargée, avec beaucoup de visites et beaucoup de choses prévues. Bisous!